Yo, c'est Pedro, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode de ma série Road to Freestyle Athlete. Si tu as loupé le premier épisode, je t'invite à aller le regarder, j'ai eu des très bons retours. Je te mettrai le lien ici en haut ou en bas dans la description. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur le côté motivationnel, pourquoi c'est important pour moi de devenir un athlète de street workout. Et dès le prochain épisode, c'est promis, il y aura beaucoup plus de street. Mais ne t'en va pas, il y aura quand même un peu de street dans cette vidéo. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot but they said to never date her. I agree but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. Dans le précédent épisode, je t'avais avoué mon grand objectif sportif en street, devenir un athlète en me qualifiant pour les championnats suisses de street workout en freestyle. Chaque année, il y a une compétition nationale avec comme main event le freestyle avec des qualifications au préalable catégorie hommes et catégorie femmes. Et en parallèle, ils organisent une compétition ouverte à tous en 7 reps à laquelle j'ai participé en 2021 et dont j'ai d'ailleurs partagé ma performance récemment sur YouTube, lien également en description. Cet événement 2021 m'a fait un vrai déclic. J'ai fini 3ème à la compétition 7 reps et très sincèrement j'étais totalement déconnecté de mon résultat car dans ma tête j'étais encore en train de rêver des passages de freestyle auxquels j'avais pu assister et je me faisais en boucle le film de moi-même participant au freestyle. Et ça m'a fait une grosse prise de conscience, même si avec le recul je suis très fier de mon podium, d'ailleurs je l'exhibe fièrement, mais je pense que j'ai réalisé que j'avais besoin de plus ou plutôt d'autres choses. Une deuxième prise de conscience, et là il va falloir que je te resitue un petit peu le contexte. Je suis arrivé sur le lieu au moment où la compétition féminine allait commencer. Elena, future championne, était la première à passer. Elle a méga assuré et en plus il y avait une ambiance mais de fou pendant son passage. J'imagine que ça a amplifié à mort mes émotions. Je vais te montrer le clip de sa prestation que j'ai adoré. Je me suis vu en elle, telle une révélation, une confirmation que je me devais de réaliser ce rêve. Et vraiment, j'ai senti que je voulais vivre l'instant qu'elle était en train de vivre. Et pour être sincère, je l'ai enviée à un point de m'en retenir les larmes, tu vois. Ça peut paraître un peu too much et pour me justifier, je vais revenir encore une fois sur l'âge. Une grande partie de ma vie, elle est faite, tu vois. J'ai mon job, j'ai mes femmes. Oh putain, Bibi, si t'entends ça. Non. Oh putain, j'ai mes femmes. J'ai ma femme et mes enfants que j'aime plus que tout. J'ai un toit, j'ai des chats, des poules, des animaux. J'ai ma passion pour le street. Bref, je suis heureux et épanoui. Mais j'ai encore une grosse frustration et des regrets par rapport à des choix que j'ai fait en tant qu'adolescent. J'étais bon au foot, même très bon. J'ai eu des opportunités de percer et malheureusement rien que par peur, je ne les ai pas saisies. Alors tu vois, à 40 ans, quand je sens que je m'approche d'un niveau compétitif dans ma nouvelle passion qui est encore plus grande que le foot, eh ben je veux la saisir. Et je sais que le compte à rebours il est lancé, je n'aurai pas d'énormes occasions, donc voilà. J'en fais trop, j'en fais des caisses, c'est peut-être le côté Ronaldo Portugal, je sais pas. Mais c'est comme ça que je le ressens, j'en rêve, je le kiffe, je suis déterminé et je vais le faire, enfin j'espère en tout cas. De toute façon, même si j'échoue, ce qui compte c'est que j'ai tout donné et là j'aurai pas de regrets. Voilà, bref, je suis en train de me perdre, c'est le côté émotionnel qui prend le dessus. J'en étais au passage de Lena que je vais te partager tout de suite. C'est trop beau, c'est ça que je kiffe dans ce sport, on est libre, il n'y a plus de barrières, on se montre tel qu'on est. C'est vraiment l'attitude que j'ai envie de souligner au-delà des skills qui sont très bien,
C'est cette espèce de lâcher-prise qu'on retrouve souvent dans notre sport, le street, quand elle lance ses paras par terre avec une espèce de rage. Mais c'est une rage positive qui marque les mois d'entraînement d'acharné qui ont été faits en amont pour arriver à atteindre ce niveau. Elena a seulement 1 an et demi de street workout, donc sa progression est énormissime. On va pas se mentir, c'est un sport de force. Pour une fille, avoir une straddle, c'est déjà du haut niveau. Et d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube très qualitative où tu pourras voir son passage au complet avec son débrief. Je t'invite à aller lui donner de la force si tu en as envie. Seconds left. Un autre truc que j'ai adoré dans sa presta, c'est l'échange avec le public. J'étais plus ou moins au milieu des spectateurs et les vidéos ne transmettent pas assez bien l'ambiance qu'il y avait sur place. D'où j'étais, son passage c'était une dinguerie, ça gueulait sur chaque move et j'adore ce côté spectaculaire du kiff du street. Ouais, je suis encore ému, kiff, street, lapsus. Bref, ça serait vraiment mémorable pour moi et un énorme kiff de le vivre en tant qu'athlète. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur ce qui me fait vibrer et me motive à devenir concrètement un athlète de freestyle. Et on va venir à cette appellation qui est au cœur de cette série. Quand je dis athlète, il n'y a évidemment aucune connotation avec le fait d'en faire un métier, ni même de gagner de l'argent, mais simplement atteindre un niveau compétitif au niveau national. Normalement, si tu as vu le premier épisode, tu l'as compris, national suisse, pas français, il y a une grande différence de niveau. Même si on a des très bons athlètes, on va dire que les Suisses ont d'autres priorités. Et je sais que difficilement je serai dans le top, même suisse, mais d'être au moins parmi les meilleurs de mon pays au niveau de la compétition nationale, ça serait déjà une grande fierté et je suis déjà gagnant, tu vois. Et ça serait surtout une concrétisation pour moi d'oser utiliser enfin le mot athlète pour me définir dans ce qui est devenu ma plus grande passion. Parce que dire pratiquant de street workout, les gens ils s'imaginent qu'on fait de la muscu dans les rues, qu'on saute d'un trottoir à l'autre sur les toits. Non, arrêtez avec ce cliché de M. Nous sommes des gymnastes urbains qui pratiquent dans des parcs ou des salles de gym et pour atteindre des niveaux avancés de figure, nous avons un rythme d'entraînement digne des athlètes de gym de haut niveau. Faut dire ce qu'il y est. Je suis trop amoureux de ce sport, j'en parle à tout le monde, je suis abonné à quasiment toutes les chaînes de street qui existent, je mets des likes et des commentaires régulièrement pour les soutenir. Dès que je peux promouvoir ce sport, je le fais, j'ai mis en place un cours de street dans ma région, donc entre guillemets je suis coach alors que j'ai pas de diplôme. Je fais partie d'une assoce aussi pour créer des parcs, d'ailleurs on est en train de donner naissance à un petit bébé dans la capitale valaisanne qui va être sublime. Et voilà, si je t'énumère tout ça, c'est juste pour te dire que le street a pris une place très importante dans ma vie, même trop. Et plus qu'un rêve, c'est devenu un besoin de concrétiser ça, cette passion, par devenir un athlète, atteindre le haut niveau, tu vois. Faire de la compétition et en freestyle. Et même si j'ai des phases où j'aime bien pratiquer le set and reps, donc c'est la musculation au poids de corps, pour moi, le freestyle, ça a toujours été mon coup de cœur et c'est ce qui définit le mieux le street workout avec son côté spectaculaire, les figures et savoir orienter son corps, le contrôler dans l'espace, c'est juste trop beau. Voilà, je pourrais te parler de mon amour pour le street pendant des heures, mais je vais te saouler, alors on va en rester là. J'espère que cet épisode t'a plu. Dans le prochain, il y aura moins de blabla et plus de street. Merci pour le soutien qui fait du bien, merci à ceux qui continuent de donner de la force. Prends soin de toi et des tiens, reste toi-même en mieux et surtout, level up!